Putain, je galère niveau amour là. Franchement, t'aurais pas des petits conseils et tout à donner là? Hein? Oh, tu sais, moi, dans ce domaine-là, je peux pas trop t'aider. Mais si tu veux, en parlant de ça, je peux peut-être te parler du léopard de l'amour. Ouh, sexy le nom. Ouais, sexy comme tu dis. Mais tu sais que ça arrête pas le braconnage et la déforestation. Genre, c'est vraiment le félin le plus menacé au monde. Ah ouais? Non mais dommage en vrai parce que ça pouvait faire un bon argument, hein. Mais vas-y en vrai raconte parce qu'à tout moment ça peut me porter chance, hein. On croise les doigts, on croise les doigts. Donc oui, en effet, le léopard de l'amour, c'est le félin le plus rare au monde. Il y a à peu près 50 individus à l'état sauvage. Il survit uniquement dans les forêts et les zones rocheuses de la région de l'Amour et de l'Ussuri, entre la Chine et la Russie. D'ailleurs, il doit son nom au fleuve Amour qui traverse ces régions glacées. Son pelage est unique. Son épaisse fourrure couleur crème lui permet de survivre à des températures de moins de 30 degrés. Et par rapport aux autres espèces de la même famille que lui, il possède des pattes beaucoup plus longues lui permettant de marcher aisément dans la neige. C'est un prédateur solitaire. Il chasse les chevreuils, les cerfs cicaes, les lièvres ou même des blaireaux. Mais la raréfaction de ses proies l'oblige à s'aventurer proche de fermes, ce qui accentue les conflits avec les hommes. Il est en danger à cause de la déforestation massive, il a perdu plus de 90% de son habitat en moins de 50 ans. Aussi en danger à cause du braconnage, car sa fourrure est très convoitée, et il est aussi chassé pour la médecine traditionnelle chinoise. Ils sont aussi en danger à cause de la disparition de ses proies, parce que les cerfs cicaes et les chevreuils se font aussi chasser massivement. Et enfin, avec une si faible population, des risques génétiques menacent sa survie. Pour le sauver, il y a eu la création d'un parc national Land of Leopards en Russie qui fait à environ 262 000 hectares. On a aussi la lutte contre le braconnage et la déforestation, des projets de conservation des forêts et de ses proies sauvages, mais aussi des programmes de réintroduction et des suivis scientifiques. Et bonne nouvelle, en 2023, une naissance exceptionnelle a eu lieu au parc animalier d'Auvergne, ce qui est un espoir pour l'avenir de cette espèce menacée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de commenter et de la partager. Et pour ne pas louper les prochains épisodes, abonne-toi!